Salut l'équipe, Bitcoin Crypto, un seul objectif les gars, désormais faire FOMO les gens, c'est hyper important. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer et ça fait plaisir les gars. C'est parti avec un BTC ce matin qui est juste en dessous des 104 000 $, Ether qui est un petit peu beaucoup plus chaud même que BTC, pardon, il pousse 4%, on est juste en dessous des 2400 $, ça fait plaisir, ça fait un moment que je vous en parle. Après sa correction, il a confirmé des belles petites choses et pour l'instant rien ne semble indiquer que ça s'arrête. On a CryptoClébar qui pousse un joli 13% ce matin. Je regarde que les grosses perfs les gars parce que là c'est vraiment très très beau. En ce samedi on a 10% du côté de Chiba, 12,4% du côté de c'était qui déjà, c'était DOT, 13% du côté de PP, aujourd'hui, le 50e, c'est Trump avec plus 3%. Les gars, avant que j'oublie, n'oubliez pas, très souvent, lors de ce bull run du BTC et de quelques cryptos, le samedi était une journée très très verte. Et puis après, on avait quand même quelques corrections, notamment le dimanche. Je voulais vous rappeler parce que pour l'instant, on n'est pas à l'abri que ça fasse à peu près le même type de move. Donc sachez-le, alors c'était pas des moves dramatiques, mais c'est plutôt propre. Du côté du BTC en daily, donc là on est en train de retester quasiment la TH, hein. C'est vraiment magnifique ce qu'on est en train de voir. Vous voyez, toutes ces bougies pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Là, désormais, vu qu'on a cassé la zone de rechargement de shorts, je serais très surpris que BTC n'aille pas faire un nouvel ATH pour le coup, donc ça fait vraiment plaisir. Ce que je voulais vous dire, n'oubliez pas, on a des belles bougies d'impulsion là, juste là, on les reteste pas, et c'est ce que je vous mets en titre. Maintenant, il faut faire FOMO les gens, et pour faire FOMO les gens, à mon avis, il faut aller chercher rapidement un nouvel ATH, ce qu'on est possiblement en train de faire, et surtout ne pas faire de dip. Vous savez, ici, moi, j'attendais les 91 000, mais je vous disais que c'était pas grave si on n'y allait pas et que c'était pas essentiel. On a fait des petits dips, mais jamais on a laissé la possibilité aux gens de revenir. On a donc cette grande ligne ici qui est les 100 000 $. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, bon, allez, si jamais ça repasse sous les 100 000, je reprends. Et c'est exactement ces gens-là qu'il faut faire FOMO. N'oubliez pas, il y a pas mal de gens qui avaient hurlé sur les réseaux sociaux pour dire que c'était la fin des haricots, qui vendaient tout et qui sortaient du marché. Alors, s'ils sont sortis assez tôt, pourquoi pas, et s'ils ont profité de voir rentrer, tant mieux pour eux. Mais pour l'instant, les gars, il faut absolument que le train s'emballe en laissant tout le monde de côté. Je vais passer, pas en monthly, mais en weekly, pour que vous voyez quand même ce qui a été fait sur chaque impulsion. Alors ici, on perd tout le monde. Ici, on pouvait faire des retracements, puisque tout le monde se dit, est-ce que c'est pas un faux rebond comme en 2019 et qu'on repart? Mais après, quand ça a commencé à démarrer, regardez, hop, ici, pop, tac, 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 tac. Ici, on a fait un petit tip pour faire flipper les gens. On était à 40 000 $ encore. Les gens hésitaient encore ou se disaient, ça va baisser, ça va repartir sur moi. Et là, vous voyez des grosses impulsions. Et après, on a eu des grosses consolidations. Et là, pareil, grosse impulsion. Vous voyez, sans dip, hein. Tac, 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 tac. Et même quand on commence à avoir des retracements, c'est plutôt une fin de mouvement et justement une fatigue. Et c'est pour ça, les gars, qu'on va surveiller de très très près le croisement 3 jours, puisque à chaque fois, vraiment, sur ce bull, c'était quand même plutôt propre, hein, vous voyez. Ici, on était quasiment au top, on était au top du BTC, on était au premier top. Donc, on va vraiment surveiller de près cet indicateur. Vous savez que je l'aime beaucoup. Attendez, j'essaye de recharger la page. Hop. Ici, c'est pareil. Il nous avait donné le top avant la consolidation. Donc, je vais le surveiller vraiment de très très près. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vous en parlent de celui-là. Moi, je l'utilise pas mal, même si j'aurais pu mieux l'utiliser, mais on va le surveiller de près. Et pour l'instant, on a un petit peu de temps, les gars. Donc, RAS de ce côté-là. Mais n'oubliez pas, le dimanche, on peut avoir quand même des mauvaises surprises et avec des jolis retracements. Du côté du CME, on a clôturé à 103 635 $. Donc on n'est pas très très loin, mais pour l'instant, on a un gap haussier, baissier qui s'est gap baissier qui s'est formé puisqu'on est au 104 000. Mais il faudra attendre de toute façon dimanche pour voir l'écart qu'il peut y avoir. Et pour l'instant, ce petit gap, il n'a pas été comblé. Je pense que c'est potentiellement un gap qu'on ira chercher en bear market. On n'oublie pas toutes les trendlines que je surveille de très très près, les gars, parce que j'en discutais avec beaucoup d'entre vous. Là, le plus dur, ça va être comme de bien se préparer sa sortie, parce que potentiellement, c'est la dernière jambe haussière. Alors, le grand débat, c'est est-ce que c'est une jambe de juin jusqu'à juin? C'est une thèse, en tout cas, que je garde en mémoire, parce que on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Là, j'ai ma petite trendline RSI du côté du Total 3. Je la surveille de très 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 près. On a la zone d'expansion qui est encore, qui nous laisse encore de jus. Ça nous fait un joli x3 à aller chercher d'ici pour le coup. Donc on va voir ce que ça va donner.
Mais vraiment, surveillez de près ce premier indicateur, cette petite traîne NRSI là, qui pourrait nous faire une triple divergence sur le Toltra 3 qui serait plutôt pas mal. Vous le savez, l'USDT dominance, je vous reparle pas, oubliez pas, on le regarde pas en logarithmique, mais toute cette zone qui est juste là. Donc on va avoir pas mal de petites zones de convergence qui nous permettront de faire des choses assez sympathiques. On tracera peut-être un Fibo sur ETH pour calculer justement cette fameuse zone de rechargement de short pour voir jusqu'où on pourrait aller. Pour le coup, mais pour l'instant, les gars, rien n'indique un frein, et ça fait vraiment plaisir. Allez, on continue avec tous les autres indicateurs. On fera un petit tour hein, à un moment donné où ce sera plus calme, justement sur les indicateurs de top, etc. En attendant, les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter et de Telegram pour se raconter des petites choses. Vous avez toujours les petits liens du côté de Bitunix. Hein. Souvenez-vous, ce petit graphique dont je vous parle depuis un moment. Je vous en parle depuis qu'on était aux 1700 $. Hein. Puis là, depuis, on a fait une belle performance du côté de ETH. Tout simplement. Et vous avez aussi le lien, à plus du lien de Bitunique, vous avez aussi le lien du côté de BitGet. Et d'ailleurs, les gars, je suis sorti du launch pool au bol pour passer sur le pool X parce que, en fait, le SHM, et ça me fout le seum d'ailleurs, parce que j'ai hésité, a fait des grosses performances, vous voyez, SHM. Donc, j'ai remis tous mes BGB plutôt sur pool X. Où est-ce qu'ils sont mes BGB pour voler? Ouais, vous voyez, mes BGB, ils sont tous là, hein, tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous parler de ce move SHM, parce que, hop, vous voyez, il a fait quand même des performances assez folles, parce que vous aviez la petite consolidation ici, et après c'est reparti. J'achèterai pas ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir des cryptos gratuites. Ah, on commence à avoir un petit peu de retournement juste là, mais je voulais quand même vous parler de ce move. Oubliez pas, vous avez les petits liens BitGet du côté des autres indicateurs. On est dans le grid, on a 600 millions de liquidation, donc on continue à défoncer les shorts. Ça fait vraiment plaisir. Attention, les funding, quand on recommence à avoir des zones normales, même si c'est pas encore dramatique. N'oubliez pas, quand on sera en surchauffe, il faudra bien checker et on ira sur la heatmap pour aller vérifier tout simplement où est-ce que c'était la heatmap. Je me souviens jamais où est-ce qu'on va la chercher. Je crois que c'était dans indicateur où il faudra vraiment aller regarder. Je crois que c'est là. Voilà, cette fameuse heatmap, je crois qu'on mettait en une année, non, c'était peut-être un petit peu moins que ça. Et vous voyez, là, ici, vous voyez, c'était novembre 2026, on a eu le top des alts où on vérifie tout simplement si on est en surchauffe du côté des funding, et souvent ça nous a donné un signe de top. Donc ça, pareil, on va surveiller de très très près. On a toujours 2,18 millions de bitcoins sur les échangeurs. Bon, ça s'affiche toujours mal ici, mais tant pis pour eux, tout simplement. Et vous savez, le record de plus bas, c'était 2,17 millions. Donc on surveille aussi ça de très très près. Donc pas mal de petites choses intéressantes, les gars, et ça fait vraiment plaisir, comme je vous l'ai dit. Et merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages qui, pour le coup, puisque ça fait un moment que je vous dis que, enfin depuis le bottom, je vous dis que je suis boule. Pour le coup, ça fait vraiment plaisir, et j'espère que vous êtes nombreux à avoir suivi le call sur Virtual et tous les agents IA. Moi, je suis en train de me gaver du côté de mon long, c'est sur Pipin. Vous voyez, 1100% au moment où j'enregistre. Alors, je me suis fait rentrer et sortir une fois, mais là, pour le coup, j'avais chopé un beau bottom et j'espère faire des belles performances du côté de Pipin. Il y a pas mal, vous voyez, il y a toute cette zone. Moi, je serais pas surpris qu'on aille chercher les 0,82. Tout simplement pour faire une performance assez stratosphérique, puisque vous voyez, il y a toute cette zone d'imbalance à aller retester. Alors, c'est un petit peu tard, là. Enfin, quand on regarde la chart, non, c'est pas forcément tard et pour rentrer dessus. Pour le coup, mais là, il y a eu quand même des grosses performances, donc vous pouvez vous attendre aussi à des potentiels gros drawdown. On regarde virtuel, là, vous voyez comment c'est à en faire quelques-uns, pour le coup, mais c'était tellement magique ce qu'on a vu, et ça fait vraiment plaisir. Les gars, je vous ai filé toute une myriade d'indicateurs, le nombre de bitcoins sur les échangeurs, la heatmap, les supports et résistances qu'on va trouver sur notre chemin, les gars. Donc, profitez bien de tout ça. Et bien sûr, on keep in touch, et comme je vous le disais, des petits dips, peut-être, mais des gros dips, ça m'étonnerait, et les gros dips, pour le coup, ça pourrait permettre de faire rentrer les gens, et si les gens rentrent, ce sera sûrement la fin des haricots. Mais là, ça fait vraiment plaisir. Target, allez, il faut qu'on compte les points, mais de toute façon, je suis là tous les jours, mais jusqu'à mi-juin, je pense qu'on pourrait avoir quand même quelque chose d'assez sympathique à minima, et puis après, il faudra bien regarder les indicateurs, notamment le croisement 3 jours. Bref, on est prêt sur cette chaîne pour cette fois-ci ne pas se faire avoir une nouvelle fois. Et n'oubliez pas, si j'ai pas vu les indicateurs, mettez-les moi en commentaire, comme ça on est une vigilance globale, hein, les gars. Allez, c'est parti, on se retrouve demain. Passez un bon week-end, ciao.